J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce make-up ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Alors déjà en premier, bon, crème de jour, démaquillage avant la crème de jour, enfin bref. Et avant la crème de jour, comme je l'ai dit. Donc on va prendre, moi c'est le fond de teint Accord Parfait, toujours de chez L'Oréal. Voilà, avec la teinte rosé ivoire. La voix cassée, merci. Donc on applique le fond de teint tout simplement. Donc voilà, moi je prends ça personnellement. Et puis voilà, c'est parti. Hein, c'est parti. Alors surtout n'oubliez pas le cou parce que merci les démarcations. Donc si vous passez sur les yeux, c'est pas grave. Hein. Voilà, sur la bouche non plus, ça vous permettra de faire mieux tenir le maquillage après pour les yeux ou pour la lèvre. Les lèvres plutôt, parce qu'on en a deux. Je vous dis encore, désolée pour ma voix qui, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Chérie, j'avais un comme ça, écoutez. Voilà. Pourtant, je n'ai pas crié. C'est la vie. Alors, voilà. Après, vous descendez bien sur le cou. Voilà. Pour bien que ça fasse pas de démarcation. Et voilà. Bon, pour le fond de teint, on a fini. Bon, le capuchon a pris cher, mais c'est pas grave. Donc après, on applique, j'applique mon anti-cerne de chez Miss Cocop Makeup. Voilà. Bon, j'en mets pas beaucoup parce que là, ça va, j'ai pas hyper de cerne, mais si vous en avez, correcteur et tout. Voilà. C'est, on dirait le carnaval, mais c'est pas grave. Donc moi, je prends le nouveau, ça date, un Beauty Blender en silicone. Moi, je trouve ça marche hyper bien que les... Enfin, ça marche plus que les Beauty Blender en tissu, en tissu quoi. Donc ça marche hyper bien. Après, je sais pas vous. Et moi, j'adore. En plus, ça met moins longtemps à appliquer. Parce que la matière, elle reste bien. Et puis pour les laver, je vous dis, c'est plus simple. Hein, parce que au moins l'eau, elle rentre pas énormément dans le Beauty Blender, quoi. Donc c'est top. Moi, je dis c'est top. Voilà, donc l'anti-cerne est appliqué. Donc là, on applique ma poudre de chez Arc-en-Ciel ou si vous prenez une autre poudre. Donc c'est une poudre compacte. Voilà. Alors, c'est parti. Donc après, vous l'appliquez comme vous voulez. Hein. Moi, je décide de faire des ronds. Enfin, des 8 en fait. Et après, l'appliquer un peu partout sur le visage. Voilà. Surtout, n'oubliez pas le cou, je vous le dis. Voilà. Donc après, on va passer aux sourcils. Donc c'est toujours... Non, donc ça, c'est ma palette que j'avais déjà montrée. Ma palette sourcils de chez Peggy, c'est n'importe quoi. Paris Saxe. Et mon crayon de chez Avril que j'ai acheté à Metz. Voilà. Donc je vais déjà commencer par le crayon, mais déjà le petit goupillon. Voilà. Si j'arrive bien à l'attraper dans la boîte, merci. Donc après vous décidez de la forme que vous voulez donner à vos sourcils. Hein. Moi perso, vu qu'elle a pas trop de forme, mes sourcils, j'essaye de bien les brosser et puis voilà. Voilà. Merci le crayon. Ouh là là, le crayon qui est pas taillé.
forcément, si je le range dans la boîte, c'est pas top. Et après là, perso, moi j'utilise le crayon pour bien structurer mes sourcils. Et après, parce que moi j'ai un peu de trou dans mes sourcils, je prends ma palette. Donc après, vous voyez, il y a différentes couleurs comme je vous avais pu vous montrer. Voilà. Donc perso, des fois ça dépend des jours. Quand je veux faire noir, je fais noir. Parce que vu que mes sourcils, ils sont... Je sais pas quelle couleur ils sont. Mais je décide de prendre aujourd'hui la couleur la plus claire, comme ça. Je sais pas si c'est possible, comme ça. Donc voilà. Et en fait, vous... D'accord. Oupsie. En fait, vous décidez de l'appliquer comme le crayon normal, en fait. Voilà. Le petit goupillon. Puis voilà. Puis vous faites pareil sur l'autre. Après, vous pouvez rallonger vos sourcils, donc comme vous avez plus l'habitude de le faire, si vous faites vos sourcils. Voilà. Bon, les sourcils, c'est fait. Les sourcils, c'est fait. D'accord. Okay. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc là, j'ai décidé de prendre ma palette de chez Sephora. J'ai pour mon anniversaire. Et on va prendre la couleur Cookie Crunch, qui est celle-ci, avec Coffee Break et un peu de It's Vintage. Voilà. Vous avez vu mon accent anglais, il est parfait. Bon, déjà, je prends la couleur la plus claire, donc c'est-à-dire It's Vintage, là. Et on vient l'appliquer là, évidemment, là, voilà. Pour que ça fasse pas de démarcation et que ça donne une bonne couleur à vos yeux. Donc voilà, vous faites ça. Pour que ça s'accorde bien aussi avec vos tenues. Après moi c'est que un maquillage comme ça que je décide de vous montrer. Parce que quand je fais des soirées, j'ai plus de... Quand je vais à des mariages, ouais, mariage pas pareil. Mais quand j'ai des soirées et tout, je me maquille souvent comme ça, donc je voulais vous faire partager, et puis voilà. Puis vu que je fais pas beaucoup de make-up sur ma chaîne, c'était l'occasion. Voilà. Donc, après, on va prendre la couleur Cookie Crunch. Et là, vous la répartissez sur l'ensemble de la paupière, donc du haut. Et surtout, faites attention à pas dépasser de la paupière et du truc que vous, de la couleur que vous avez fait avant, pour que vous n'en ayez pas partout. Voilà, vous faites pareil sur l'autre œil. Oh, d'accord, je me suis mis partout, génial. Et voilà, donc déjà ça donne ça. Et du coup, pour la fin, j'ai décidé de faire un petit dégradé. Donc, je vais prendre la couleur Cookie Break. Voilà. D'accord. Donc, et vous faites le dégradé soit avant, soit après. Moi, je décide de le faire après. Là, comme ça, vous voyez. Alors, je vois pas beaucoup avec cette glace, donc on va éviter. Ah, c'est mieux déjà. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à bien estomper pour que ça fasse pas de différentes de couleurs assez voyantes. Vraiment que ça fasse naturel.
Voilà. Et pour une touche un petit peu plus brillante, si vous avez envie, j'ai un fard à paupières un peu plus comme ça, plus pailleté, que vous pouvez rajouter évidemment si vous voulez, pour donner un peu plus de brillance, de paillettes à vos paupières. Et vous pouvez passer en dessous. Moi j'ai décidé pour ce maquillage de pas passer en dessous, parce que bah voilà, j'avais pas envie. Donc voilà. Et vous passez comme ça, vraiment très léger, hein. Voilà. Donc après on va passer au mascara. Donc moi c'est mon mascara de chez Kiko. Et voilà. Donc vous appliquez comme un mascara normal en fait. Voilà. Après vous pouvez décider de mettre ce que vous voulez comme mascara, soit plus soit moins. Moi je trouve que comme ça fait bien. Voilà. Donc après on va passer à l'highlighter. Donc c'est ma palette de chez Highlighter comme ça normal. Donc il y a 5 couleurs et je décide de mettre, en fait vous voyez il y a plusieurs couleurs comme ça. Voilà. Et je décide de mettre la plus blanche. Je pense que ça va bien aller. Donc après vous pouvez mettre votre highlighter comme vous voulez. Parfum, voilà. Le plus souvent je trouve que c'est là. Voilà. Ouais, pareil sur l'autre joue. Un peu sur le nez et ici. Voilà. Et après, dernière étape, le rouge à lèvres. Donc perso c'est le rouge velouté oulala, de chez Sephora. Voilà. Et voilà. Bon après vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Voilà. Je trouve que ça allait bien avec le maquillage donc voilà. Donc le résultat est comme ça. Donc après, moi j'ai décidé de me faire aussi un peu de boucle. Voilà, voilà. Et le résultat est ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse plus de make-up. Et puis donnez-moi des idées de make-up, ce que vous voulez que je fasse. Et puis bah voilà, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ça sera sur ma collection Disney. Et puis sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne à me suivre. Et puis notre petite routine comme tous les dimanches. Et je vous fais d'énormes bisous. Bisous!